Salut à tous les otaku, on continue. On est toujours actif sur cette chaîne et j'espère que ça vous fait plaisir. Aujourd'hui, on va se retrouver avec quelque chose qui a vraiment chamboulé ma chaîne. C'est la vidéo la plus vue à l'heure actuelle sur ma chaîne, plus de 250 000 vues. C'était une théorie sur My Hero Academia, comme quoi Deku aurait eu un alter et qu'il se serait fait voler. Je vous laisse tout simplement l'affiche si vous voulez voir la petite théorie. Mais aujourd'hui les amis, je vais vous parler de 3 théories qui me font kiffer et que j'ai vu récemment sur internet par rapport à My Hero Academia. Je trouve que c'est le bon moment parce que déjà il y a déjà une vidéo qui a bien marché sur ma chaîne à ce propos, et My Hero Academia arrive à partir de aujourd'hui, dans un mois officiellement, ou dans 30 jours exactement, et je pensais que c'était intéressant justement de vous faire une vidéo My Hero Academia aujourd'hui. Avant toute chose, sachez que je vais aller rapidement sur les théories, je vais pas y aller en profondeur. Vous pourrez aller chercher sur internet si vous voulez plus de précision, mais également je voulais promouvoir une chaîne YouTube qui s'appelle My Theory Academia, sur laquelle vous avez une dizaine de vidéos uniquement basées sur des théories de My Hero Academia. Si vous kiffez ça, vous avez justement cette chaîne YouTube que je mettrai dans la description qui vous explique plein de théories et qui va évidemment beaucoup plus en profondeur. Là, j'ai pas dédié une vidéo à une seule théorie, donc ça ira très rapidement. La première théorie vient de Reddit, de Dakota the Human, qui dit que en gros tout le monde a un alter. Mais vraiment tout le monde. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au début de l'animé et même du manga, on nous dit que 80% de la population a un alter, mais que 20% n'en a pas. Mais ce que nous dit Dakota, c'est que imaginons que parmi ces 20%, tout le monde ait un alter qui est inutile ou obsolète. Il s'explique en donnant quelques exemples et en disant que imaginons que quelqu'un ait un alter qui permet de respirer dans l'espace. Mais évidemment, vivant sur la Terre et n'ayant jamais eu l'occasion d'aller dans l'espace, comment peut-il le savoir? Ou encore quelqu'un qui aurait un alter qui le permet d'être insensible à un certain type de poison, mais que évidemment il n'ait jamais ingéré ce poison. Il continue à donner des exemples avec des exemples très farfelus, comme par exemple si quelqu'un avait une vessie très forte, ou encore que quelqu'un pèterait avec des pets silencieux. Bon là il va un petit peu dans l'humour pipi caca, il est un peu chiant là. De ce fait, on peut également rappeler que le frère de All For One ne pensait pas avoir d'alter, mais au final s'est rendu compte qu'il avait un alter lui permettant de transférer les alters des autres. Et j'ai même envie de rajouter que potentiellement pas tout le monde ont un alter, mais parmi ces 20%, il y a certainement 5 voire 10% de personnes qui ont un alter qui est obsolète, même si ils ont un joint supplémentaire qui, d'après l'histoire de l'anime ou du manga, justifie que l'alter n'est pas présent chez la personne. Deuxième théorie assez farfelue, et celle-ci est beaucoup moins probable. D'après cette théorie, l'alter de Bakugo ne serait pas son propre alter. Je vous dis que cette théorie n'est vraiment pas probable car elle se base elle-même sur une théorie en fait. La théorie dit que justement Bakugo aurait eu un alter qui a été volé à quelqu'un et qui du coup lui a été transféré. Si justement la théorie que je vous ai expliquée dans ma première vidéo, que le docteur Tsubasa bosse justement pour All For One et qu'il souhaite transférer des alters à des esprits assez instables qui seraient facilement contrôlable, et bien avec Bakugo ça se tient, même si dans l'animé on a déjà vu qu'il a refusé une offre pour aller chez les méchants. Selon vous, à qui aurait été volé cet alter? À Midoriya. Eh oui. Pour le coup, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce raisonnement, mais il semblerait que d'après ceux qui ont établi cette théorie, l'alter serait similaire à la combinaison de la télékinésie de sa mère et du cracheur de feu de son père. Bon, on en est quand même très loin, hein. L'alter de Bakugo, c'est de pouvoir expulser des flammes par rapport à sa main. Il n'y a aucune question de télékinésie, c'est lui qui les dirige. Et ils disent également que ça pourrait confirmer le fait que Bakugo, justement, soit toujours sur les côtes de Midoriya. Et on va finir avec la dernière théorie. Et justement, c'est pour cela que je vous ai conseillé la chaîne de My Theory Academia au début de la vidéo, car c'est sa toute première vidéo. C'est l'une des théories les plus célèbres sur My Hero Academia, donc vous avez peut-être déjà entendu parler de cette théorie si vraiment vous êtes documenté à fond là-dessus. Mais il semblerait qu'il y aurait un traître à UA. Tout ça s'appuie sur le fait que lors du camp d'été, les méchants avaient déjà l'information comme quoi le camp d'été avait été changé de place avant même que les élèves soient transférés au camp d'été. Vous voulez en savoir plus, je vous laisse la vidéo dans la description et je vais pas m'étaler plus. Cette théorie parle justement de la personne qui pourrait être le traître, et en l'occurrence là la traîtresse. La plupart des spéculations accusent Denki Kaminari, celui qui peut contrôler l'électricité. Mais moi je vais plutôt vous parler de Toru Hagakure, qui a justement l'alter d'invisibilité, qui pour
moi me semble la plus à même d'avoir ce rôle de traîtresse de Yue. Le problème avec elle, c'est qu'on n'en sait pas beaucoup. On sait qu'elle est invisible, évidemment, c'est son alter, et ça semble être un élément qu'elle ne peut pas enlever. Elle semble aussi avoir une personnalité super enjouée, super girly, mais c'est tout ce qu'on sait sur elle. Et c'est à partir de là que les fans ont commencé à se dire que c'est peut-être elle la traître de Yue. Une chose qu'il faut savoir, c'est que déjà, elle peut se déplacer totalement silencieusement, qu'elle est invisible, qu'elle sait logiquement ne pas faire de bruit. En étant invisible, elle peut totalement espionner les gens, les conversations, regarder, elle peut faire l'espion comme elle veut. Et certains fans l'ont même accusée, en allant beaucoup plus loin, de mentir lorsqu'il y a eu l'attaque de la Ligue des Vilains. Au final, tout ce qu'on sait d'elle, c'est tout ce que elle-même nous a dit d'elle. Donc on n'en sait pas plus. Elle peut évidemment très bien nous mentir. Elle peut aussi jouer la comédie. Mais allons un petit peu plus loin dans cette théorie. Imaginons que Toru peut justement désactiver cet effet d'invisibilité. Car quand même, avoir un alter où t'es invisible en permanence, ça me semble un peu bizarre. Tu ne peux faire que ça. Imaginons justement qu'elle peut du coup désactiver cette invisibilité et montrer son vrai visage. Sachant qu'on n'a jamais vu son vrai visage, elle pourrait se faire passer pour n'importe qui. Mais pensez à un truc. Imaginez que depuis le début, elle mentait sur son alter. À voir. Bon et bien voilà les amis, j'espère en tout cas que vraiment toutes ces théories ont été claires. Je vais vous mettre également les liens des pages sur lesquelles je me suis appuyé pour vous parler de ces théories. Ne partez pas tout de suite. Ce que je voulais vous dire, c'est que déjà, je vais certainement renommer ma chaîne YouTube en Minotaku. Je vous ai mis dans l'onglet communauté un sondage si vous voulez bien aller voter pour savoir exactement comment j'orthographie Minotaku. Et aussi, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que j'arrête de faire des vidéos séries et que je me focalise juste sur les vidéos animées, parce que j'ai l'impression que sur la balance, animé pèse plus lourd quand même. Merci beaucoup de m'avoir suivi, c'était Mino, n'hésitez pas à vous abonner, je vous souhaite une bonne soirée. Jana.